Salut à tous, aujourd'hui je sors la GT4 et c'est pas anodin que je prenne cette voiture, je vous résume. Mon petit neveu Loulou me demande d'aller faire un tour avec une de mes voitures. Là je me dis, quoi prendre ? Eh bien c'est tout simple, j'ai envie de lui faire une expérience complète, une expérience dont il va se souvenir longtemps. Donc je lui dis, mon ami, avec plaisir, rendez-vous dimanche matin, on va prendre la GT4 et on va rouler, crois-moi, tu vas t'en souvenir. Donc nous voilà partis, direction l'Est. Inutile de vous dire que la destination à l'Est, il n'y en a pas 36 en ce qui me concerne. Donc je lui donne le volant, je lui laisse prendre un peu ses marques en France et on va rapidement débarquer en Allemagne. Et encore, je crois que tu es monté à 6000, 6005. Ouais, les sorties. Et je crois que j'aurais même dépassé un peu en fait. Ah non, mais je crois que t'étais bien, hein. Vas-y, t'étais bien. Là, il va rouler parce qu'on est en voie illimitée. Donc, voie de gauche, clignotant, voie de gauche. Voilà. Là, tu mets tes mains à 9h15. Voilà, tu tiens bien ton volant. Tu es en cinquième, tu restes en cinquième et tu montes. Tranquille. Ton clignotant, laisse-le. Voilà. Voilà. Donc à 5000, on peut aller jusqu'à 9, hein, donc j'y vais doucement. Voilà. Tranquillement. Allez, vas-y, passe la 6. Voilà. Tu reprends bien ton volant à deux mains. Un peu frustré quand on va arriver en France. Ouais. Donc ça pour là, parce que là, mais là on arrive sur du coup. Ou alors le pilote. Je la garde. Tu la gardes. Bon, et ben nous y voilà, on est au Nürburgring. Donc là, j'ai laissé le volant à Loulou sur l'autobahn. Je pense qu'il a sacrément apprécié l'expérience. Mais bon, sur le tracé de la Nordschleife, je reprends le volant et je vais lui proposer une expérience qui, à mon sens, devrait être remboursée par la Sécu. Les émotions, la tonne de sensations qu'on ressent sur ce tracé avec une voiture un petit peu dynamique, et d'ailleurs quelle qu'elle soit, c'est toujours aussi incroyable. Je ne m'y habitue pas, quelle que soit l'auto. Ce qui fait entre autres particulièrement plaisir, c'est de voir la banane que ça met sur le visage des gens dans les endroits qui sont un petit peu marquants. Ça peut être le carrousel, ça peut être des chicanes un petit peu dynamiques, ce qui fait que les jets qu'on prend sont bien présents. Et c'est exactement comme de regarder une vidéo de roulage, ça ne rendra jamais justice à ce qu'est la réalité. Donc vraiment, je vous invite, si vous avez l'occasion de le faire un jour, d'aller rouler sur un circuit et en l'occurrence sur celui-ci. C'est vraiment une expérience unique. En parlant d'expérience, je voudrais reparler rapidement de la Ferrari 296 avec laquelle j'ai roulé sur ce même circuit. Il y a de ça maintenant peut-être un mois avec mon pote Jérôme, on était venu faire une session
qui restera mémorable. Et c'est d'autant plus marquant que de passer de la 296 à la GT4, on se rend compte encore plus que cette Ferrari est une voiture complètement folle, qui révolutionne les repères que l'on a en termes de puissance, de châssis, de freinage. Même si la GT4 est une voiture sportive à 100%, il n'y a aucun problème là-dessus, mais on est à la moitié de la puissance. On a une boîte mécanique, c'est tellement différent, tellement en dessous en termes de performance. Là, les vitesses de passage que j'ai pu prendre, bon, j'étais en mode découverte, non, on va peut-être pas dire ça, mais puisque pour la petite histoire, quand on est arrivé, j'ai dit à Loulou, écoute, on va essayer de se faire un premier tour découverte, histoire que tu prennes tes marques et que tu appréhendes un peu le circuit. Bon, on a eu un lièvre qui s'est présenté quasiment dès le 3e virage. Et j'avoue que le tour découverte s'est transformé en tour un peu dynamique. Mais bon, tout ça pour dire que ça a été un plaisir renouvelé de partager ça avec un de mes neveux. Mais quel plaisir de savoir, de sentir qu'il a complètement connecté le truc, qu'il n'a pas eu peur, qu'il n'a pas été malade, parce que ça peut arriver aussi, qu'il a vraiment eu cette petite étincelle dans les yeux qui fait que, voilà, quand je me suis dit, il voulait faire un tour, oui, on va aller faire un vrai tour. Bon, là, je pense qu'on peut mettre vrai en majuscule. Ça a été, voilà, ça restera, j'espère, pour lui, un très bon souvenir. Et je crois bien qu'on va y retourner, peut-être bien en passant un step avec la M4 par exemple, ce qui serait, je pense, logique dans l'évolution de l'expérience. Mais bon, ça ce sera pour plus tard. En tout cas, je dirais que cette petite journée dynamique en mode commando, parce qu'on est quand même parti à 4h du matin de Paris pour arriver au circuit vers 9h30. On a fait quelques tours, je l'ai emmené un peu visiter les abords pour qu'il ait un peu une idée globale de l'endroit, de l'environnement, puisque tout ça est dans un écrin de verdure, les paysages sont magnifiques, enfin voilà. Donc j'ai essayé de lui donner une expérience complète de ce que c'est que d'aller faire un tour sur le Nürburgring. Ce que je voudrais dire également, c'est que rouler avec cette GT4 est beaucoup plus gratifiant que de rouler avec la Ferrari. Alors je m'explique, la puissance entre 400 et 450 chevaux, elle doit faire 420 d'origine, mais avec ce que je lui ai mis, elle doit être aux alentours de 450. C'est une puissance qu'on retrouve de manière assez commune sur le circuit. Les autres voitures sont à peu près dans ces eaux-là, parfois un petit peu moins, mais il y en a aussi plus. Donc quand on est dans un train et qu'on réussit soit à garder le rythme du train dans lequel on est, soit à doubler des lièvres qu'on se donne, c'est nettement plus gratifiant qu'avec la Ferrari qui fait 830 chevaux, voire plus, où les sensations de roulage sont incroyables. Mais quand on double du monde, on comprend, si on est un petit peu honnête, que c'est pas uniquement pour nos compétences personnelles. Donc là, on voit bien, là, je double du monde. Alors, c'est pas des voitures de course, mais c'est quand même extrêmement satisfaisant parce que la voiture n'est pas un foudre de guerre, que la boîte méca la rend un petit peu moins dynamique que si elle était en boîte PDK à palette. Bref, tout ça participe à cette expérience complètement différente, et c'est ce que je me dis avec les différentes voitures que j'ai la chance de posséder aujourd'hui, que ce soit la M4, la Ferrari ou celle-ci pour aller sur piste. C'est un éventail de possibilités qui est assez magique. Bon alors, Top, je reste là moi. c'est bon? Ouais. Je reste là,
tout l'été, je pense. T'as peut-être le job. Non, moi, faut taxi driver en fait. Ah, pardon. Ouais. Tu veux que je te laisse la bagnole? J'ai un petit sticker dessus et j'emmène les gens. D'accord. Bon, je crois que les images parlent d'elles-mêmes, hein. Les émotions fortes de la journée ont eu raison de mon copilote du jour. On est donc rentré tranquillement en France à bord de cette sublime auto qui, une fois de plus, a donné le meilleur d'elle-même. On avait été des conditions idéales. A priori, l'été est enfin là. Donc j'espère que les semaines et les mois à venir vont permettre d'aller faire d'autres roulages aussi mémorables que celui-là. Je vous dis à très bientôt. Salut.